La conversation avec les influenceurs suivent très souvent les mêmes étapes. De cette façon, il est facile de faire des templates. Alors, qu'est-ce que les templates? Les templates, ce sont des modèles d'email pour communiquer avec lesquels vous pouvez tout simplement copier-coller depuis votre logiciel Word ou Google Doc sur votre fournisseur d'email. Et ensuite, vous aurez quelques cases à modifier, par exemple par rapport au nom de l'influenceur, par rapport à son identifiant Instagram, etc. Et tout au long de votre expérience, vous pourrez être amené à modifier différentes parties, différents mots de votre template pour l'affiner et pour l'améliorer. Voyons voir ces étapes. Alors, première étape, premier message à l'influenceur. Dans ce message, soyez général. Dites de façon assez concise: je vois que nous avons des intérêts en commun pour ce domaine. Nous vous proposons donc un partenariat. Répondez si intéressé. Vous remarquerez que 20-30% des personnes répondront seulement. C'est normal. Cela reste des emails. Qui d'entre vous regarde tous ces emails tous les jours? Donc, deuxième étape, description de l'offre. Est-ce que l'influenceur répond intéressé? Chouette. Maintenant, vous pouvez dévoiler l'offre. Produit avec ou sans attribution, en échange de 3 stories, plus un post permanent. Dites-lui que vous êtes prêt à proposer un contrat. Un contrat, c'est très important. Deuxième étape bis, négociation de l'offre. L'influenceur accepte l'offre? Peut-être. Peut-être qu'il négociera. Négocier. Faites des négociations. Par contre, il vous arrivera d'avoir des influenceurs vous demandant des sommes délirantes. Dans ces cas-là, c'est normal de refuser et de passer à d'autres influenceurs. Ne vous attardez pas trop à des personnes, par exemple, qui ont 15 000 abonnés et qui vous demanderont 500 €. Voici un exemple parmi tant d'autres. J'avais contacté une influenceuse qui avait à peu près 28 000 abonnés et qui me demandait 650 francs suisses. C'est beaucoup. En fait, en regardant un petit peu son profil, je vois qu'elle était une célébrité locale et que Instagram n'était pas son seul compte. Donc elle avait aussi son blog qui avait beaucoup de trafic. Troisième étape, faites patienter en demandant de naviguer sur les sites. Pour cette troisième étape, dites-leur que vous êtes en train de préparer leur contrat. Pendant ce temps, proposez-leur de naviguer sur votre site pour vous dire quelle variante de produit ils souhaiteraient promouvoir. À moins que vous en ayez un en particulier. Et voilà, je vous conseille de leur donner le choix. En ayant le choix, ils découvriront votre site et en plus ils se sentiront honorés de pouvoir avoir le produit qui leur plaît. Et quatrième étape, présentez les instructions détaillées. Envoyez-leur un message avec toutes les instructions du contenu à poster. Insérez aussi le contrat. Donc là, ça fera un message assez intense pour une quatrième étape. Donc c'est normal si l'influenceur prend son temps pour répondre.